Hola! Hola! Alors aujourd'hui on vous emmène dans un petit coin de notre paradis. On vous emmène en cueillette aujourd'hui. En cueillette, la cueillette des olives. Donc comme nous avions fait l'année passée, il y a un tout petit changement, c'est que l'année passée nous avons vraiment fait une récolte pour faire de l'huile d'olive. On n'a pas eu énormément mais on était hyper heureux. Et cette année... On avait récolté plus de 65 kilos et on avait eu nos 5 litres d'huile. Ouais, on était ravis, hein, fiers. Et cette année on va plutôt récolter les olives pour les consommer, donc dans une saumure, parce qu'en fait on va pas récolter les mêmes arbres. Et donc on vous montre maintenant où on va et pourquoi cette récolte risque d'être un peu plus petite que l'année passée. Allez, on vous emmène avec nous. À tout de suite. Tu viens avec nous? Tu viens? Allez, viens. On t'emmène. Viens, Fifi. Et toi, tu viens avec nous aussi? Oui. On va tous ensemble? Allez, on est parti. On va récolter les olives. Tu viens, Bonnie? Voilà, c'est ici que pour l'année 2021, nous avons l'intention de replanter des oliviers et en faire une petite oliveraie. Les oliviers là sont tout petits parce que ce sont ceux qui ont malheureusement, en tout cas heureusement ils ont survécu, mais ce sont les petits arbres qui ont subi de plein fouet les grands feux de 2017. Et donc ceux-ci, ce sont les pousses qui reprennent sur les troncs. D'ailleurs, tout droit, on voit les stigmates du feu. Cet arbre-là qui est tout noir. La maison d'à côté aussi d'ailleurs. Voilà les belles olives. Par contre, il y en a peu. Mais elles sont très belles, donc on va les récolter pour les mettre en saumure. c'est-à-dire dans de l'eau d'abord pour enlever l'amertume et puis dans de l'eau salée.
pouvez voir la taille du tronc là, qui a été complètement brûlé. Tout ça pour vous dire que les arbres étaient déjà bien grands. Mais la nature reprend ses droits et ils ont décidé de reprendre goût à la vie. Donc les feux ont eu lieu en octobre 2017. Et ici nous sommes en 3e semaine de novembre 2020. Et comme c'est une petite récolte, nous le faisons tout simplement à la main, comme les arbres ne sont pas encore trop grands. Par contre, lorsque la cueillette sera terminée, on va les étêter, c'est-à-dire qu'on va couper un petit peu le dessus pour éviter qu'ils ne poussent beaucoup trop vers le haut et qui rend la récolte beaucoup plus difficile. Bon ben, je vais quand même aller l'aider un petit peu. Ouais, ce serait pas mal quand même, hein. Alors ici, on est à une des extrémités de notre terrain. On est à l'écart de la maison. Mais c'est vraiment un endroit génial pour y replanter. Donc, une petite oliveraie. Quand je dis une oliveraie, c'est à notre taille, je vais dire artisanale. Wow. Vous avez entendu le doux chant? À la fois on entend les oiseaux, à la fois on entend la rivière en fond. Et je pense qu'ici vous pouvez bien voir celui-ci par contre. Cet olivier ici, malheureusement n'a pas repris du tout. Je vous montre de plus près la taille de son tronc. J'arrive, j'arrive. J'ai déjà de quoi faire un apéro. Montre-moi ça. Bon, c'est tout le début. Hein. Ah. Elles sont belles en tout cas. Ouais. Alors dès qu'on a cueilli toutes les olives, on coupe les têtes parce que l'olivier a tendance à monter très très fort vers le haut. Ici c'est encore assez facile à récolter parce que c'est un espace en plateau. Mais il y a des endroits où les oliviers se trouvent vraiment. Ici il y a beaucoup d'endroits au Portugal où on les plaçait en bordure de terrain, à la fois pour séparer les terrains des voisins. Mais du coup ils sont placés de manière à ce que la récolte est beaucoup plus compliquée. Et puis lorsqu'on fait des vraies grandes récoltes d'olives sur des sujets plus âgés et en bonne santé, là à ce moment-là on a besoin de mettre des bâches ou des filets au sol et utiliser une sorte de peigne. Alors vous allez vous dire, bon le pauvre, il se trouve dans un piteux état après le passage d'Eric avec son ébrancheur, mais sachez que là on a vraiment besoin. Et on l'a fait l'année passée sur des sujets plus grands, Qui n'avait pas été taillé. qu'on verra un peu plus loin, qui n'avaient plus été taillés depuis très longtemps. Les pauvres étaient tristounés à voir en fin de taille. Et là cette année, on a même encore quelques petites branches à retirer, juste l'une ou l'autre. Mais on vous montrera ça tout à l'heure. Voilà, nous voilà au deuxième arbre. Donc ici je vais passer un coup de débroussailleuse parce que là il n'y avait pas trop besoin. Mais ici les herbes prennent vraiment dans l'arbre, donc pour bien dégager la zone de travail, je vais passer maintenant la débroussailleuse. Et puis après, on va couper les branches intérieures pour aérer l'arbre comme on a fait là-bas. Donc on voit vraiment la différence entre les deux. Et on va étêter à peu près à hauteur, à peu près l'arbre à cette hauteur-là. Donc ça c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ce qui permet déjà de ne pas devoir monter par échelle au-dessus pour ramasser les olives. Mais simplement en coupant les branches, eh bien, on peut récolter les olives plus facilement et en même temps on entame la taille de l'arbre. Parce qu'il faut vraiment lui donner un petit peu d'air au pied, lui permettre de pousser en buisson pour avoir plus facile l'année prochaine pour récolter. Et je trie. C'est vraiment une repousse de l'arbre brûlé qui est vraiment extraordinaire. Et donc on va laisser, comme on a fait de l'autre côté, on va laisser les 3
4 grosses branches et le reste je vais couper pour vraiment lui donner toute l'énergie pour pouvoir encore mieux pousser l'année prochaine. Je pense que les olives poussent sur le bois de l'année précédente. Et comme nous on va les couper ici, donc elles pousseront sur le bois de l'année prochaine, donc c'est-à-dire dans 2 ans. Voilà. Logiquement, on aura peut-être déjà des olives qui vont pousser déjà. Oui, puisqu'il y a des branches qui n'auront pas été taillées. Voilà, comme on ne va pas tailler toutes les branches, on aura quand même des olives l'année prochaine et qui sait peut-être une récolte similaire à celle-ci. Pendant qu'il part chercher la débroussailleuse, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais les butineuses sont encore au travail. Et nous sommes la 3e semaine du mois de novembre. Il est vrai que c'est une journée exceptionnelle. Ils annoncent 20 degrés et en ressenti, ça monte un peu plus haut. On en profite pour faire le plein de vitamine D parce que ici aussi l'hiver arrive et à la montagne, au pied des montagnes, la météo change très vite. Mais vous voyez que le Nepeta ici est encore tout en fleurs. Ici on a un petit endroit où il n'y a que des chênes et on peut voir que les troncs ont gardé la couleur noire du feu. Alors heureusement la nature prend très vite ses droits et recolonise le tout. D'ailleurs ici vous avez des plantes tout à fait naturalisées ici. La lavande papillon qui fait de jolies fleurs de lavande mais plus regroupées avec des petites ailes de papillon tout au-dessus. D'ailleurs ici on voit les fleurs sèches. Et ce que vous voyez là c'est chaque fois une petite fleur différente. Et ici, de la vipérine, et surtout ici, ce que nous utilisons très régulièrement, puisque c'est du calamande Nepeta et c'est la plante aromatique fraîche que l'on met pour aromatiser notre kéfir de fruits. En tisane aussi, hein, mélangée avec du romarin, c'est une plante tonique et donc elle fait effet coup de fouet. Elle est tout en fleurs. Allez, on retourne à la cueillette. Je viens t'aider. C'est une bonne chose. Ici, c'est pour vous montrer que certaines branches portent vraiment beaucoup. Donc, il doit être aussi jeune que les autres. Il a, à mon avis, 3 ans. C'est la 3e année. Hein. Et donc, j'ai laissé les 4 branches principales. Et donc, on voit qu'elles sont tout autour de l'arbre central qui a brûlé. Et il me reste maintenant à étêter l'arbre, comme les autres. Comme ça, chaque branche que je coupe, je mets au sol. Et puis, il y a Nounou qui retire les olives au fur et à mesure. Et donc voilà, notre récolte commence petit à petit à se remplir. L'année dernière, la récolte était un peu moins minutieuse parce qu'ensuite, ce qu'on fait, c'est que de toute façon, on doit la passer à la machine pour trier et enlever les feuilles. Ici, on fait une récolte plus... Manuel. Entièrement manuel. Et donc il n'y a plus de feuilles. On fera quand même encore un dernier tri, mais les feuilles seront déjà enlevées, ce qui est quand même déjà un gain de temps. Et donc voilà, ça ce sont les petites branches qui étaient au pied. Et maintenant je vais les têter et faire la même chose. Donc remettre toutes les têtes pour qu'elle enlève les olives et moi je vais retirer les olives qu'il y a dans l'arbre. Alors tu peux en goûter une, mais normalement, je l'avais essayé l'année passée, c'est très mauvais. Il y a énormément d'amertume. Pourtant. On a vraiment envie de les... Elles sont tellement belles qu'on a envie de les manger comme ça, mais c'est vraiment pas bon. D'où la nécessité de faire plusieurs bains pour enlever l'amertume. Ça, on expliquera ça plus tard, et avant de faire la saumure. C'est 24 heures trempées dans l'eau ici. C'est ça. Et donc je les vide comme ça dans le bac. Comme ça les olives restent bien à l'intérieur. Et comme ça, quand on voit, voilà,
tailler, mais enfin, sinon en règle générale elles sont très très belles. On fera un tri au fur et à mesure. Et voilà. De nouveau, une journée dans le récipient. Voilà. Alors nous voici dans la cuisine où nous allons maintenant mettre ces olives en bocaux avec de la saumure. Donc comme vous avez pu le voir, ça fait 15 jours, on a laissé un petit peu plus de temps parce que nous avions beaucoup de travail de préparation de tisane. Donc ici maintenant c'est une partie des olives, il en reste encore dans le bac, on va tout faire aujourd'hui. Et donc nous allons maintenant les mettre en bocaux. Donc au préalable, nous avons préparé une saumure. Donc nous avons fait bouillir 10 litres d'eau avec 1 kg de sel, plus ou moins 10% de sel dans la préparation. Et nous avons laissé refroidir le mélange parce qu'il est très important de ne pas mettre de chaud dans les bocaux pour la conservation. Donc ici nous avions déjà fait au préalable un bocal. Donc nous allons prendre bien entendu un bocal. On y met un peu ce que l'on veut en termes d'herbes, d'épices. Donc ici nous allons travailler avec du romarin. Donc ce sont toutes des plantes fraîches du jardin. Nous allons y mettre du thym. Voilà, on est assez généreux avec le thym. Et nous allons mettre un tout petit bouquet de sauge. Voilà. Dedans. Nous remplissons le bocal avec nos olives. Alors ce que nous avons fait juste après les avoir tirées du bac, nous les avons rincées de nouveau avant de les mettre en bocal. Ça nous permet également de trier les olives qui nous paraissent peut-être un peu moins belles, comme par exemple ici, nous avons une olive qui est un peu abîmée. Donc je préfère ne pas la mettre dans le bocal. De toute façon, elle servira à amender la terre. Et donc je rappelle que les bains que nous avons fait pendant 15 jours servent à enlever l'amertume des olives. Et c'est vrai que lorsque l'on vide l'eau, comme vous avez pu également le voir, l'eau est relativement brune. Et donc c'est une partie de l'amertume à chaque fois qui part des olives. Et donc ici, voilà, on va le mettre plus ou moins voilà, à quelques centimètres du bord. Donc ici, on va rajouter de nouveau, comme on a la chance d'en avoir pas mal, on va rajouter sur le dessus quelques branches de thym. Voilà. Et donc, nous allons remplir maintenant d'eau. Logiquement, on s'arrête à 2 cm du bord du bocal. Voilà. Et notre préparation est finie. On va pouvoir refermer le bocal. On va d'abord peut-être simplement bien intégrer le thym. Voilà. En fait, c'est le principe de la lactofermentation que l'on utilise également pour conserver des légumes avant qu'on ait les congélateurs, etc. C'était une méthode qui était fort pratiquée pour la conservation, que on va d'ailleurs essayer pour certains légumes du jardin plus tard. Et donc on commence par les olives. Et je pense que normalement ça doit rester 6 mois en réserve, donc on ne pourra pas les consommer rapidement, en tout cas pas pour cet hiver, donc ce sera pour le printemps prochain. Juste à l'aube de l'été, on pourra profiter de nos olives pour les salades, les apéritifs ou toute autre occasion.
Et bien voilà, nous voici au terme de cette vidéo. Donc il y a déjà une belle quantité, mais il nous reste encore la possibilité de faire la même, puisque nous n'avions plus assez de bocaux. Donc on va remédier à cela, on va aller chercher de nouveaux bocaux, je vais refaire de la saumure. Et donc vous voyez que c'était un principe relativement simple. Nous avions pensé faire cette expérience justement déjà l'année passée. Et comme la récolte de cette année était un peu moins importante, comme on vous l'avait dit en début de vidéo, c'était l'occasion de pouvoir essayer et en même temps d'essayer ces préparations, de cette façon de conserver les aliments. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, likez, abonnez-vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez grand soin de vous.